Bonjour les amis, bienvenue sur Cuisine du Brésil. Je m'appelle Andrea et aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un délicieux risotto au chorizo et aux champignons de Paris. On y va pour la recette. Alors les amis, première chose, j'ai pris une sauteuse, j'ai versé un filet d'huile d'olive, je vais la réchauffer parce que cette huile va me servir pour faire revenir mes 200 grammes de chorizo. Moi j'utilise du chorizo extra fort parce que je trouve que ça donne un super goût à mon risotto. Par contre, bien évidemment, vous pouvez utiliser celui de votre préférence. Je vais faire revenir mes chorizo. Bon, mon huile n'est pas très chaude encore, je vais attendre un petit peu. Alors là, c'est bon, vous voyez que il y a des petites bulles qui se forment quand je verse mon chorizo. Donc, je vais mettre le reste et je vais faire revenir un petit peu de temps, pas trop longtemps parce que les chorizos sont déjà fumés. Donc, c'est pas comme des saucisses de porc crues que vous devez faire cuire longtemps et à cœur. Là, c'est juste pour donner un petit peu de goût et de texture, voilà. Maintenant, c'est l'heure des poivrons. Donc, j'ai du rouge, jaune et orange. J'ai utilisé, regardez, des mini poivrons comme ça. Alors, je les ai lavés, coupés, enlevés les pépins, coupés en lamelles. Et les lamelles, je les ai coupées en deux pour qu'elles ne soient pas trop longues et ni trop épaisse, vous voyez, et ça me donne une très jolie couleur, un dégradé qui va du rouge jusqu'au jaune. C'est hyper sympa pour les risottos et avec le chorizo, bien sûr, c'est au top. J'ai goûté une boîte de champignons de Paris et je vais les ajouter également. Maintenant, je vais ajouter des tomates. Alors, vous pouvez utiliser 2 tomates sans la peau et couper en cubes. Ou alors, vous pouvez ouvrir une boîte de tomates pelées et concassées. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Et j'ai utilisé 6 cuillères à soupe bien bombées. Je vais ajouter aussi 2 cuillères à soupe de ciboulette coupées petites comme ça. Moi, j'adore la ciboulette, ça donne un super bon goût à pratiquement toutes les recettes. Hein. Donc, hop, voilà. Et on mélange. Alors, là, on va ajouter les bouillons. 3 cubes de bouillon. Normalement, 3 cubes de bouillon de bœuf, mais moi, j'avais qu'un seul. Donc, du coup, j'ai mis un bœuf, 2 légumes. Mais vous pouvez utiliser les 3 cubes au bœuf ou à ce que vous voulez, selon votre goût. Voici le deuxième, qui est celui aux légumes, et un troisième aux légumes. Je vais les laisser fondre ici avec mes légumes, tout en mélangeant, bien sûr. Vous voyez, là, je les écrase un petit peu pour les faire bien fondre et se mélanger au reste de mes ingrédients. Et le moment du riz est arrivé. Là, j'utilise du riz basmati parce que je n'ai pas de riz arborio. Donc, c'est vraiment un risotto tout simple de dernière minute. Alors, mais ça va être quand même très très bon, vous allez voir. Donc, 2 tasses de riz ou alors 360 grammes. Les amis, il faut bien incorporer le riz au reste des ingrédients une fois qu'on l'a versé. Donc, du coup, je mélange bien pour que le riz soit bien mélangé à tous mes autres ingrédients. Maintenant, on va ajouter de l'eau. Je vais commencer avec 50 centilitres, mais on va utiliser autant que nécessaire et on va rajouter de l'eau autant de fois que nécessaire.
Les amis, ne faites pas comme moi. Moi, j'ai oublié de mettre de l'eau bouillante. C'est beaucoup mieux de mettre de l'eau bouillante parce que ça va aider à la cuisson. Donc, bon, moi, j'ai déjà versé la mienne à température ambiante. J'ai déjà fait la bêtise, mais ce n'est pas grave, ça va être bon quand même. Maintenant, on laisse cuire tranquillement jusqu'à ce que l'eau s'évapore. La température ne doit pas être trop haute, sinon l'eau va s'évaporer beaucoup trop vite et le riz va rester quand même assez dur. Donc, vous baissez les feux et on laisse cuire tranquillement. Voyons de quoi ça a l'air. Bon, c'est joli, hein, mais c'est encore un peu humide. Moi, je perçois que ça colle un petit peu parce que ma casserole, elle est en inox. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser une casserole en céramique ou alors avec du téflon qui ne colle pas. La mienne colle un petit peu. C'est pour ça que je suis en train de décoller un petit peu du fond. Mais rien de grave. Je laisse cuire encore. Les amis, ça sent hyper bon ici. Là, nous sommes à 12 minutes de cuisson. Je vais regarder de quoi ça a l'air. Oula, ça colle un petit peu, hein, les amis. Alors là, je m'assure que le feu soit bas, au minimum. J'ajoute 45 centilitres d'eau chaude. Je vais mélanger pour bien incorporer l'eau à mes autres ingrédients. Je vais fermer les couvercles et laisser cuire encore une fois. Là, je suis à 26 minutes de cuisson. Comme vous voyez, ça ne colle plus. Mais je vois quand même qu'il y a quelques grains qui ne sont pas complètement cuits. Je vais donc rajouter environ 10 centilitres d'eau bouillante, d'eau bien chaude, pour aider à finaliser la cuisson de mon risotto. Les amis, j'ai oublié de vous demander si vous aimez cette recette. N'oubliez pas de me laisser un like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, comme ça vous pourrez recevoir les alertes des prochaines recettes. Et bien sûr, laissez-moi un commentaire ici sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Et bien sûr, si vous voulez cliquer sur le bouton merci pour me faire un petit don, pour me motiver à continuer à faire ces vidéos pour vous, ben je serai ravie. Et voilà les amis, après 30 minutes de cuisson, mon risotto est parfait. Il est très crémeux. Et ben, pour ceux qui aiment, vous pouvez bien évidemment ajouter du parmesan. Mais sinon, ce n'est pas du tout nécessaire. Voilà, il est quand même délicieux tel quel. Maintenant, je vais les servir pour vous les montrer. J'ai déjà goûté une fourchette de ces risottos. C'est un délice et en plus, ça sent hyper bon. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur Cuisine du Brésil.